Salut les gens. Oui, je sais, il s'est passé beaucoup de temps depuis le dernier road trip, ça se voit. Et justement, aujourd'hui, on va parler du précédent road trip, le fameux Tour de France numéro 2 que l'on a fait. C'est un d'entre vous et moi, un EVEM, qui va servir à faire le bilan du dernier road trip. Je vais vous donner le budget de ce road trip. Et par la même occasion, on va parler du futur de la chaîne. Les cheveux, ça va être très compliqué, hein. Mais promis, à la prochaine fois, je ferai quelque chose. Là, pourquoi je promets des trucs que je tiendrai jamais, mais on essaye. Du coup, pour ce qui est du bilan du road trip, déjà, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on a parcouru plus de 6500 km en voiture, en l'espace de 40-45 jours. C'est un petit peu ce à quoi je m'attendais, hein. Quand on fait un Tour de France, c'est vraiment un Tour de France, on fait même des allers-retours, des petites boucles, des retours en arrière, tout ça. Du coup, 6500 km, ça m'étonnait pas. Sur le précédent Tour de France, le tout premier d'ailleurs, enfin, ça a été le seul d'ailleurs à la base, on avait parcouru 7500 km. Donc 6500 km, j'ai été un petit joueur, je dois l'avouer. Bon, c'est déjà pas mal en vrai, hein. Clairement, on a quand même pas mal roulé. Bon, et vu qu'on parle de kilomètres parcourus, on va parler un petit peu du budget. Déjà, le budget carburant qui s'est élevé à 455 €. C'est grosso modo ce à quoi je m'attendais. Mon véhicule, en gros, pour 60 €, je fais 1000 km. Donc, c'est grosso modo, c'est ça. Après, mon véhicule est un diesel. Va falloir le prendre en compte parce que si vous-même, vous voulez vous faire même road trip, vous avez un véhicule essence, ça risque de vous coûter un tout petit peu plus cher. Comptez peut-être une centaine d'euros en plus, un truc du genre. Pour ce qui est de la nourriture, j'ai dépensé 315 € précisément. 315 € pour une 40-45 jours, c'est moins de 10 € par jour. En vrai, c'est très raisonnable parce que quand on mange à l'extérieur et tout, même si on se prépare des petits trucs, on achète du pain ou je sais pas, un petit peu de viande, du pâté, choses comme ça, on peut arriver à moins de 10 € par jour. Mais là, grosso modo, pour une durée de 40-45 jours, 315 € en vrai, c'est raisonnable. Ça va. J'ai été plus raisonnable. Il y a eu des fois où j'ai pas été très raisonnable, où les fast-food, je les connaissais mieux que les villes que je visitais, hein, vraiment. Hein. Donc 315 €, on est plutôt bien. Et sur ce road trip là, on a visité beaucoup de choses et on a visité notamment beaucoup de choses qui étaient payantes. Et là, j'ai additionné tous les endroits qu'on a visités, qui ont été payants. Et ça s'élève à 111 €. C'est énorme. Je m'y attendais pas. Quand j'ai fait l'addition de tous les endroits qu'on a visités, comme par exemple Chenonceau, ça a coûté une vingtaine d'euros pour le visiter. Le fort de Douaumont, ça a coûté, je sais plus. Je crois qu'il coûtait pas très cher. Celui-là, je crois que c'était 3-4 €, je crois, la visite, un truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a visitées qui étaient payantes. Et du coup, ça s'est élevé à 111 €. Bon, c'est vrai qu'on s'est fait plutôt plaisir sur ce voyage-là, où on a visité quand même pas mal de choses. Donc bon, je me dis, c'est normal, mais 111 €, je m'y attendais clairement pas. Ce qui va aussi avec les visites, c'est le stationnement. Normalement, quand je suis en road trip, je mets un temps fou à me garer, tout simplement parce que je cherche un endroit non payant pour me garer, parce que bah, j'ai le temps de chercher un petit peu. Des fois, ça dure 20, 30, 40 minutes à chercher un endroit où c'est gratuit pour se garer, sans être trop loin du centre-ville, parce que la plupart du temps, c'est un centre-ville qui a des choses intéressantes à aller visiter. Et là, grosso modo, en stationnement, j'en ai eu pour 18 €. Ça va, ça va. Pour le nombre d'endroits qu'on a visités, j'ai pas calculé le nombre d'endroits total qu'on a visité, le nombre de spots intéressants. On en faisait quoi, 2, 3 par vidéo. Je pense qu'on a dû en faire une bonne cinquantaine. Hein. Je tâcherai de calculer ça au montage et je vous le mettrai là, mais on a visité quand même pas mal de lieux au final. Et la dernière rubrique du budget, c'est une rubrique que je m'y attends jamais, mais à chaque fois je l'ai, ça me saoule, c'est le montant des amendes que je me prends. Bah oui, là ce coup-ci je me suis encore pris une amende. J'en ai eu pour 45 €, un petit flash à 90 alors que c'est limité à 80. Parce que bah, j'ai l'habitude hein, toujours de... C'est quoi ce bruit? Chaque fois que je me balade en forêt, il y a des bruits chelous. Enfin bref, j'ai l'habitude de rouler à 90 sur les routes départementales et depuis que c'est passé à 80, je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal. Et de temps en temps, bah, dans la boîte aux lettres, j'ai une petite surprise, une petite amende de 45 €. Bon après, le problème, c'est le nombre de points qui restent sur mon permis au bout d'un moment. Là, pour tout vous dire, il me reste 7 points sur mon permis. On va se calmer un petit peu, hein. On va tenter d'assimiler que maintenant, c'est 80 sur les départementales et plus 90. Parce qu'au-delà des amendes, j'aimerais bien garder mon permis. C'est mon premier, j'ai pas envie de le repasser. Sinon, ça va me coûter beaucoup plus cher après. Enfin bref, budget total. 944 € pour une quarantaine, 45 jours de road trip. En vrai, ça va. Je m'y attendais grosso modo à ce montant-là, à peu près dans les 1000 € pour ce road trip. Il faut savoir que d'ailleurs, sur les différents road trips que j'ai pu faire, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est à chaque fois que je visite la France que j'ai le plus gros budget. C'est en visitant mon propre pays. Tout simplement parce que, bah, comme c'est mon pays, j'ai pas la barrière de la langue, j'ai beaucoup plus de choses que j'ai envie de visiter parce que c'est mon pays et du coup, je me retrouve à des budgets qui sont assez importants au final. Mais bon, même si le budget est assez important, c'est vrai que sur ce road trip là, sur ce Tour de France là, ça a été vraiment le meilleur Tour de France que j'ai pu faire. Le précédent, c'était vraiment que des villes. Je voulais absolument connaître toutes les plus grandes villes de France. Et là, on s'est concentré sur quelque chose de plus local. Enfin, de plus local. On est resté plus souvent dans les campagnes et c'était trop cool parce qu'au final, on a visité des lieux qui sont hyper connus. Je pense notamment au Palais Idéal du Facteur Cheval. Je pense au Fort Douaumont qui parle de la Première Guerre mondiale. Je parle d'Alésia avec Vercingétorix, les Gaulois et les Romains. Quelque chose qu'on a tous appris à l'école.
la cathédrale de Chartres, réputée pour être l'une des plus belles cathédrales avec ses vestiges médiévaux et ses vitraux médiévaux tout bleutés. On a pu visiter des endroits qui sont hyper connus et justement à côté de ça on a visité des endroits qui sont plus, comment dire, des petites curiosités locales. J'adore faire ça, j'adore dans un road trip visiter des petites curiosités locales. Je pense notamment au hangar à dirigeable d'Écosseville si je dis pas de bêtises, la vallée des Saints en Bretagne avec ces énormes monolithes menhirs qui ont été taillés et tout. Faut vraiment que j'arrête de dire et tout dans chaque vidéo. Le nombre de fois que je le dis, c'est impressionnant. Quand je suis au montage de ma vidéo et que je vois tous les et tout que je dis, je me dis c'est pas possible, c'est plus qu'un tic là, c'est une addiction, c'est une maladie vraiment. Et la dernière petite curiosité locale que je peux vous citer, c'est l'horloge à eau de Lavoine dans l'Allier, qui est vraiment unique pour le coup parce qu'il n'y en avait que 3 dans le monde si je dis pas de bêtises. Il y en avait une en France, une en Allemagne et une à San Francisco je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est vraiment cool ce voyage de pouvoir à la fois visiter des lieux hyper connus, les connaître, aller vraiment les visiter pour les connaître et en apprendre encore plus et de voir ces petites curiosités. Et à côté de ça aussi, on a beaucoup visité au final la France, ce que représente la France, de son côté un petit peu, une sorte de pluralité française, vous voyez. Par exemple, dans les Pays de la Loire, on a vu les châteaux, en Bretagne, on a vu les dolmens, dans le nord-est, on a vu les forts avec le fort de Haumont ou le fort de Charlemont, si j'ai plus de bêtises, à JV, Charlemont qui s'appelle, je crois que c'est ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce voyage parce que ça représentait vraiment la France comme on l'imagine en fait. Après, le seul regret que j'ai eu dans mon voyage, c'est que j'ai pas pu avoir beaucoup d'interaction avec les gens parce que période de Covid oblige, on se parle pas beaucoup, il y a une certaine distanciation sociale qu'il faut respecter évidemment. Et du coup ouais, j'ai pas croisé grand monde, j'ai pas parlé avec beaucoup de gens, si ce n'est quasiment personne. Ah si, j'ai quand même croisé des animaux qui m'ont fait flipper en pleine nuit. Ça c'est une interaction. D'un point de vue social, c'est pas ouf, mais c'est une interaction quand même. On prend. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce deuxième Tour de France tout simplement. Et je vous avoue que ça m'a donné envie d'en refaire un autre. Vraiment, c'est fou. J'adore aller à l'étranger, le côté me dépayser, découvrir de nouvelles choses et tout. Mais même en restant en France, je découvre aussi de nouvelles choses et j'ai très envie de refaire un 3e Tour de France. J'ai peur que ce soit très rébarbatif pour vous, mais la France elle est tellement riche de plein de choses que j'ai envie d'en faire un. Et je me demande même un truc, c'est est-ce qu'on se préparerait pas le 3e Tour de France en live? Je m'explique. Ce qu'on pourrait faire, c'est de se noter un seul endroit à visiter par département français. Un endroit où on va chercher, on commence par le département de l'Ain et on va chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a à visiter et on devra faire un choix d'un endroit à aller visiter dans ce département. Et on fait ça dans tous les départements français. Et c'est comme ça qu'on se prépare notre 3e road trip, notre 3e Tour de France. Moi, ça serait trop cool de faire ça en live parce que je pourrais chercher de mon côté et vous faire la surprise en vidéo, tout ça. Mais je trouve que c'est plus intéressant de le faire en live, histoire de d'avoir une interaction avec vous aussi. Et de votre côté, vous pouvez aussi chercher ou de vous-même faire des retours d'expérience pour qu'on se prépare ce road trip ensemble. Et ça serait, je pense, vraiment trop bien. Je vais changer de main, j'en peux plus. Faut que je fasse demi-tour, moi, un de ces 4. Je m'enfonce dans la forêt, mais je sais pas où je vais. Bon, et vu qu'on parle de live, c'est un truc que j'ai très envie de faire. Depuis quelques temps, j'ai la fibre chez moi. Alors, j'ai pas un PC de fou pour streamer, au niveau de la qualité du stream, ça risque pas trop d'être ça. Mais je peux quand même streamer. Et c'est quelque chose que j'ai très envie de développer sur la chaîne. Un côté live, un petit côté, on se donne un petit rendez-vous à telle heure, de tel jour à tel jour, vous voyez, un truc comme ça. Alors, j'ai déjà commencé à en faire. On a fait un petit peu de GeoGuessr ensemble. Pour ceux qui connaissent pas GeoGuessr, c'est avec Google Street View. On est mis sur la carte n'importe où en France ou même n'importe où dans le monde. Et on doit retrouver l'endroit où on est apparu au tout début. Enfin bref, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est les trucs qu'on fait pour le moment en live. J'ai très envie de refaire ça, de refaire du GeoGuessr. Et il y a d'autres choses que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on fasse un petit peu de bricolage ensemble. C'est quelque chose que j'adore faire, le bricolage. Et je me dis, pourquoi pas le faire en live. Et je me dis aussi qu'on pourrait jouer à des jeux. Alors oui, vous allez vous dire, ouais, tu vas jouer à des jeux comme tous les streamers. Mais pas vraiment, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de vous proposer. J'aimerais bien vous proposer des jeux un petit peu, des jeux de gestion, des jeux où il faut réfléchir, ou des jeux un petit peu, comment dire, ludo-éducatifs, vous voyez. C'est des jeux où on apprend quelque chose. Et ça aussi, je pense, ça serait cool aussi de vous le proposer en live. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est quelque chose de très nouveau sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou même de choses que je pourrais faire, si vous avez des suggestions de choses à faire en live. Allez-y dans l'espace commentaire, c'est fait pour. J'en peux plus de ces cheveux, on va les couper, Bon, sinon, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne YouTube au niveau vidéo, comme vous le savez, là, le road trip, le Tour de France est terminé. J'ai terminé de tout vous diffuser, vous les 24 épisodes qu'on a fait ensemble. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne? Comme je vous ai dit, il y aura certainement un Tour de France numéro 3 à faire. On a un autre pays limitrophe à la France à visiter qu'on n'a pas fait. Si vous connaissez la chaîne, vous vous doutez très bien de quel pays c'est. Et sinon, ce que je vous prépare sur la chaîne, il y a quelques autres vidéos sur la van life que j'aimerais faire, qui seront certainement les dernières vidéos dessus, parce que j'estime que j'aurai fait le tour de ce que je connais, de ce que je peux vous transmettre
transmettre tout simplement par ma petite expérience. J'ai quelques vidéos d'urbex aussi que j'aimerais faire. Ça doit faire plus de 2 ans que j'ai les lieux d'urbex, que je me suis renseigné sur ces lieux-ci et que au final je les ai jamais fait, donc il serait peut-être temps que je les fasse. Et aussi ce que j'aimerais faire, c'est des quelques vidéos dites, on va dire un peu aventure. Ça sera un petit peu du one shot. On part juste avec un sac à dos et on va se promener, j'en sais rien. Enfin, j'ai quelques idées, je vais pas vous le dire. J'ai envie aussi un petit peu de me challenger sur d'autres choses, sur aller, je sais pas, vivre en forêt par exemple. Là, on est en forêt, on pourrait très bien y rester, essayer de se faire un petit campement, c'est vivre une petite aventure ensemble et le faire en vidéo évidemment. Et pour terminer, j'ai aussi l'idée de faire quelques vidéos qui sont un peu plus inhabituelles, vraiment très détachées de la van life, très détachées de tout ce que vous avez connu sur ma chaîne. Je pense notamment à des genres de, comment dire, un format un petit peu reportage, parler d'un thème précis ou parler d'actualité par exemple. C'est quelque chose que j'ai très envie de développer. Pour le coup, ça risque vraiment de vous étonner parce que vous êtes clairement pas habitué à ça, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Je vous avoue que là, la chaîne d'ailleurs, elle a 4 ans pour information. Et ouais, rien que ça, la chaîne a 4 ans, elle a eu 4 ans le 24 mars si je dis pas de bêtises, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent, quelque chose que j'ai envie de faire au final, rien de plus. C'est peut-être différent de tout ce que j'ai proposé jusque là sur les 250 et quelques vidéos qu'il y a sur la chaîne. J'ai envie de faire de nouveaux types de vidéos, peut-être un peu plus travailler les vidéos au mieux que je peux, peut-être au détriment d'un petit peu de la régularité. J'essaie toujours de faire une vidéo par semaine, mais voilà, peut-être que je ferai qu'une vidéo toutes les 2 semaines, histoire de plus travailler les vidéos. Enfin bref, cette année-là, ça va vraiment être l'année où je fais ce que j'ai envie de faire, même si les gens sont pas habitués à ça, et ben je le fais quand même. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai programmé pour 2021, ça vous plaira, même si c'est un petit peu différent. L'essentiel c'est que ça vous plaise, j'espère que vous serez toujours là. Si moi ça me plaît, je me dis que ça peut plaire à d'autres gens, donc on va essayer. Enfin bref, je vais pas faire la vidéo très longue, je vous remercie encore pour votre soutien. Vous avez été incroyable dans le sens où j'ai jamais eu autant de soutien sur une suite de vidéos, sur un road trip. J'ai vu que ce soit en commentaire, même en like, ça a été vraiment fou, même si voilà, pour certains ça semble ridicule d'avoir 50 ou 70 likes sur une vidéo, mais pour moi c'est tellement fou et vos retours sont incroyables. Merci pour votre soutien en tous les cas. Bref, nous on se dit pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines, parce que la prochaine vidéo risque d'être un petit peu longue à préparer, vous allez vite comprendre pourquoi. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao.